Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes sous le soleil d'Espagne, sur les petites routes aux alentours d'Alicante et de Benidorm. Franchement, je vous le dis, c'est un paradis pour les motards. Et ça tombe bien, il y a un air de printemps avec cette chaleur. Du coup, nous essayons deux nouveautés printanières chez Kawasaki, Z500 et la Ninja 500. Alors, ce sont deux motos qui vont remplacer chez Kawasaki les 400 cm3 du même nom. Elles sont natives A2, homologuées A2 par construction. Et aujourd'hui, je vous fais un essai complet de ces deux motos, mais je vais quand même plus orienter mon essai autour de la Z500 parce que oui, notre marché, c'est plutôt un marché de roadster. Allez, c'est parti! C'est parti à bord de la nouvelle Z500. Alors, la première chose que je peux vous dire, instantanément, les pieds sont vraiment proches du sol. C'est facile de toucher le sol avec cette moto. 785 mm de hauteur de selle. Ça, c'est top. Franchement, moins d'1,65 m. On met les pieds au sol, c'est sûr, c'est hyper facile. Très facile de mettre les pieds au sol. Par contre, en revanche, revers de la médaille, la selle se retrouve très proche des repose-pieds. Et donc, vous allez avoir les jambes très repliées. Bah oui, forcément, on abaisse la selle. On garde des repose-pieds assez hauts pour avoir de la garde au sol en virage. Résultat, bah, la distance selle repose-pied est courte. Et donc, vous avez les jambes repliées. Voilà, ça c'est imparable. Donc, si vous mesurez plus d'1,65 m, 1,70 m, je vous conseille d'adopter la selle haute, qui va augmenter cette distance et donc vous apporter plus de confort en dépliant les jambes. Voilà. Ensuite, on constate une petite vibration dans le réservoir. Un peu comme avec un 4 cylindres qui vibre, mais sauf que là c'est un 8 cylindres. Mais ce n'est pas très dérangeant dès qu'on roule. Voilà. La moto est très étroite, on dirait une grosse 125 ou une 250. D'ailleurs, Kawasaki est parti d'un châssis de 250. Et donc on se retrouve avec une moto très étroite, 14 litres dans le réservoir, c'est pas beaucoup. Et une moto très fine, quoi, très étroite, vraiment très compacte de partout, quoi. Voilà, et ça se ressent, hein, parce que ça fait une moto de petit format, petit gabarit. Pourtant, ouais, les grands n'ont pas l'air de trop se plaindre. Ensuite, on remarque tout de suite le moteur. Alors le moteur, bicylindre parallèle, calé à 180 degrés. Salut les copains, je croise des autres confrères. Calé à 180 degrés de façon classique, comme une Z650, bah, émet une sonorité forcément proche de celle de la Z650. C'est pas hyper glamour, hein. Moi je trouve que ça pilonne un peu, ça fait un peu tracteur. Bon, Kawasaki, ils ont bien travaillé là-dessus, mais quand même, c'est pas la meilleure des sonorités. Il y a la sonorité bicylindre calée à 270 est meilleure et plus rauque, et plus pleine, plus proche d'un bicylindre en V par exemple. Malgré tout, le moteur, ce qu'on remarque, c'est qu'il fait vraiment bien le job en termes de souplesse et de disponibilité. Regarde, là, je vais me mettre en 6e. 6e, je suis à 3000 tours. 3000 tours minute, 6e. Je visse la poignée et c'est parti. Et ça monte, et ça monte. Il n'y a pas de hockey, il n'y a rien. Ça part tout de suite, ça se remplit, et voilà, et ça se muscle. Voilà. Donc, vous avez un toute petite cylindrée, 451 cm3, mais un moteur rempli quand même, d'aile et assez bas régime. Voilà. Alors, pour sortir bien des courbes ou pour dépasser, c'est évident que pour dépasser, c'est mieux d'être au-dessus de 6000 tours. Et pour relancer, il faut être en 3e dans les petits virages. Si vous mettez la 4e et que vous n'avez pas d'élan, bah, vous ne ressortez pas des virages. Donc minimum, c'est le 3e rapport pour bien ressortir parce que vous serez au-dessus de 6000 tours. Et là, ça ressort très bien. Allez, gaz! Oh, il y a de la longe, hein! Oh, eh ben, il n'hésite pas, hein, ce moteur, il crame dans les tours, hein. Ça, c'est aussi l'avantage du calage à 180 degrés. Ça fait que c'est un moteur qui accepte de prendre quand même pas mal de régime moteur. Ouais. Il aime bien qu'on le cravache, même si Kawasaki, je vous en parlerai dans le détail, dans la partie en détail, a choisi une évolution mécanique qui améliore plutôt le couple et la rondeur. Bah, ça c'est censé d'ailleurs sur une moto de route, ça fait complètement sens, hein. Voilà. Donc très bon moteur, boîte de vitesse très bien, il n'y a pas de shifter hein, bien sûr sur cette moto, mais boîte de vitesse très agréable, très précise. Souvent c'est Kawasaki, c'est comme ça, hein. Bonne boîte de vitesse, très réussie. Le guidage de la moto, la maniabilité, bah excellente, hein. On est à 172 kg sur la Ninja 500, 168 kg tout plein fait sur la Z500. Et moi je vous le dis, la Z500 elle est hyper légère. Oh, c'est un régal. Alors ça c'est super. Pourquoi? Parce que quand on débute à moto, le poids c'est l'ennemi, hein. Le poids c'est l'ennemi, ça vous embarque vers l'extérieur. Vous n'arrivez pas à corriger une trajectoire. Là avec une moto légère comme ça, qui a une super géométrie, très maniable,
et ben on se retrouve avec une moto qui est très facile à corriger en courbe. Et voilà, si on fait une erreur de trajectoire, on la redresse, il n'y a pas de problème. Elle s'incline hyper bien. Elle a une très bonne garde au sol. On passe assez vite en courbe et comme elle a des pneus étroits, et bien du coup on a une moto maniable et en même temps une moto qui ne va pas racler dans les virages. Franchement là les repose-pieds, avant de les atteindre, il y a grave de la marge. Là on va en mettre un peu d'angle. Hop, on s'amuse là à prendre l'angle cette moto, un peu en remontrer à des plus grosses cylindrées dans les virages. Il n'y a pas de doute. Donc ça c'est top. Freinage, ben, il est suffisant. Simple disque, étrier axial, mais ça fait le boulot. A noter que sur cette moto on a un gros frein arrière, étrier à 2 pistons. Donc ça c'est très bien parce que souvent quand on débute à moto on veut beaucoup freiner de l'arrière. C'est un tort, hein, il faut surtout freiner de l'avant, mais là franchement c'est un freinage qui fait bien le taf au niveau du frein arrière. Donc ça c'est bien, on a un bon frein arrière. Le confort est correct avec des suspensions qui sont très souples mais cohérentes. Alors attention, la moto est plus cohérente en termes de suspension sur la base Ninja 500 parce qu'elle est plus freinée en hydraulique à l'avant comme à l'arrière d'origine. On ne pourra pas changer les réglages, il n'y a pas de réglage. Et du coup la Ninja elle est mieux tenue en suspension. Donc on fait mieux travailler aussi les pneus Dunlop GPR 300 qui sont évidemment trop durs. Bon c'est pas mal sur cette moto, il y a du grip quand même. Ça va, ça le fait. Aujourd'hui on a eu sec, beau temps, chaud. Mais c'est mieux que les Dunlop Road Sport 2 que tout le monde déteste. Mais en tout cas ils font le taf ces pneus là quand même. Voilà. Donc bon freinage ABS bien sûr de série qui se déclenche un peu tôt hein, d'ailleurs. Bah ça c'est parce que justement les pneus sont durs, donc quand on tape dans les freins, hop, on arrive tout de suite sur l'ABS. Et c'est plus criant sur la Z500 justement que sur la Ninja 500. Ah, il y a un instant de vérité qu'il faut vérifier aussi. C'est un roadster, c'est une Z, c'est une moto marrante. Ouais, ça cabre. Bon, faut cabrer en première et plutôt à basse vitesse hein. La Z500, regardez, elle a un très beau tête de fourche maintenant qui a été revu avec un superbe éclairage à LED et sur la version SE, tout est à LED d'ailleurs. Voilà, et là le tête de fourche, il est très très beau. Donc c'est une plateforme commune entre la Z500 et la Ninja 500 bien sûr. Et là vous avez donc cette Z500 qui comporte donc un bicylindre parallèle calé à 180 degrés comme sur une Z650 finalement. Cadre treillis en acier, tubulaire en acier. Bras oscillants en acier. Et oui, dans ce niveau de gamme, on ne se permet pas de mettre de l'aluminium. Néanmoins, l'ensemble est rigoureusement fabriqué et même soigné dans sa définition. Regardez là, les carénages, tout ça, hyper solide, hein. C'est du sérieux, franchement c'est du sérieux, c'est super bien. Il y a une petite vibration qui remonte dans le carénage et dans le réservoir à très haut régime ou au ralenti. Suspension, elles sont faites par Showa, on pourrait croire Kayaba mais non c'est du Showa. Sur les deux motos bien sûr, un seul disque de frein à l'avant sur les deux motos aussi. Un étrier de frein à fixation axiale classique et l'ABS de canaux bien sûr. Joli tableau de bord TFT couleur et toutes les infos nécessaires. C'est hyper facile de l'utiliser, le trip, le range, la distance, impeccable. Les Komodo connus chez Kawasaki, aucune surprise, des Komodo hyper simples. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a un tableau de bord connecté à son smartphone. Ok, moi je trouve que ça sert à rien, mais par contre, le levier de frein, il n'est pas réglable en écartement. C'est dommage. Allez, je reviens vite fait, très vite sur la Ninja 500 que vous voyez ici. Alors, Ninja 500 qui se caractérise surtout par un carénage complet, hein, voilà, bien sûr, carénage intégral, avec des réglages de suspension plus fermes, ça lui va très bien. C'est complètement cohérent sur cette moto et en fait, même la Z500 devrait avoir ses réglages de suspension, c'est mieux, elle plongerait moins lors des freinages. Et puis, on a bien sûr une position de conduite avec des bracelets, mais situés au-dessus du tête de fourche, ce qui fait qu'on a une position de conduite très cool, plutôt style SE, plutôt style Sport GT. Donc cette Ninja pourrait s'appeler Ninja 650 SE sans problème. Et puis on a le KLS uniquement sur cette moto, on ne l'a pas sur la Z500. Même tableau de bord et une petite bulle qui protège un peu, mais c'est une bulle courte. La bulle haute sera vraiment bien pour faire de la route en Ninja 650 parce qu'elle est tout à fait capable, hein. Elle est confortable cette moto.
Voilà, fin de journée en compagnie de ces deux nouvelles Kawasaki 500. Bon, franchement, je vous le dis, c'est des petites motos, hein, 451 cm3, mais moi, je me suis éclaté à leur guidon. C'était vraiment sympa. Alors certes, le roadbook de Kawasaki était super bien fait. Les routes du côté de Benidorm, elles sont sinueuses à souhait, le grain est très bon. On a cherché quelques petites routes avec des bosses quand même pour vérifier le comportement des suspensions, mais c'est vrai que sur ces routes de paradisiaques pour le motard, presque toutes les motos sont bonnes. Sauf que ces motos, très vite, je vous la fais courte dans cette conclusion, elles ont prouvé vraiment leur qualité de facilité de prise en main, light is right, on dit parfois, et voilà, la légèreté, moi je vous dis, il n'y a que ça de vrai. Avec une petite moto comme ça, la légèreté c'est trop top pour prendre les virages, pour bien prendre en main sa moto, et puis aussi pour prendre du plaisir évidemment au quotidien et dans les courbes. C'est un vrai argument, la légèreté. Les deux motos, hein, 172 kg pour la Ninja, tout plein fait, 168 kg pour la Z500, vraiment c'est top. Et puis ça participe au rapport poids-puissance, bien sûr, puisque du coup avec 45 chevaux et des poids légers, la moto elle est quand même relativement performante. C'est l'accastillage avec pas d'effet waouh, hein, on n'a pas de fourche inversée, on n'a pas d'étrier de frein radio. Pour ces motos, sachez que la Z500 standard débute à 5 999 €. Cette version SE, c'est 6 349 €. Donc c'est à peu près 700 € ou 1000 € de moins que la CB500 Hornet, sa rivale désignée, qui elle, justement cette année a changé. Vous pouvez aller voir les essais sur Motorlive et sur Motoservice. Elle se veut plus, elle fait justement dans les sbroufs, hein, avec une belle fourche inversée, un bon équipement, du traction control, tout ça, voilà, on met plus, hein, mais c'est plus cher. La Ninja 500 que vous voyez ici, qui aurait pu s'appeler Ninja 500 SE, puisque c'est une moto qui est quand même plutôt orientée sport GT, qui est très confortable, 6 499 et 6 999 € pour cette version SE. Moi franchement, je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour le coup, pour du carénage et des réglages de suspension plus fermes, qui sont d'ailleurs tout à fait cohérents. Voilà, la concurrente, ce sera donc la CB500 Hornet, 6 999 €, ou pour cette moto, la CF Moto 450 NK à 5 290 € en promo ou 5 790 € en prix catalogue. Et franchement, la CF Moto 450 NK, c'est une redoutable concurrente aussi de la Z500. Je vous invite évidemment à aller voir les essais sur Motoservice. Pourquoi ? Parce qu'on en dit toujours plus, on rajoute des petits encadrés, on rajoute des petites choses très importantes à savoir. Et si vous êtes en phase d'achat, en phase de décision, bien sûr, allez lire aussi l'essai sur Motoservice, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, la petite clochette. Pensez-y à ces petites 500, elles sont intéressantes, hein, bien sûr, surtout si vous avez le permis A2. Allez, à bientôt, ciao sur Motorlive.